Hello les Shape Yogi, on est parti pour un live ensemble pour travailler la posture du corbeau. J'espère que vous allez bien. Alors attendez, tant qu'on arrive tranquillement, je vais juste resserrer mon trépied. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en mettant live pour me dire si vous êtes en live, un petit commentaire avec le hashtag replay si jamais vous êtes en replay. On va travailler la posture du corbeau, donc c'est pas forcément une posture facile et évidente, tout dépend de votre niveau de pratique du yoga. Vous êtes déjà 5, super, coucou, hello, hello ma chérie, hello Christelle, hello Lara, je vois que tu es là aussi. Ouais, je suis toujours très fort en cadrage. Donc posture du corbeau aujourd'hui. Alors, il y en a certains parmi vous qui sont déjà membres de mon programme chez Yoga Balance. Donc là, c'est un peu en complément de votre programme, mais restez focus sur le programme parce que notamment dans mon programme chez Yoga Balance, il y a des cours sur les équilibres et notamment sur le corbeau beaucoup plus complet que ce qu'on voit là. D'accord ? Là, c'est une sorte de petite introduction à mon programme. Donc pour tous ceux qui ne sont pas encore membres de mon programme, n'hésitez pas à commenter bilan sous la vidéo et je vous contacterai pour qu'on parle ensemble tout simplement. On fera un rendez-vous téléphonique histoire de faire le point sur vos objectifs et je vous expliquerai comment fonctionne mon programme si vous souhaitez nous rejoindre. Donc aujourd'hui, on va travailler la posture du corbeau. Alors on peut la travailler aussi avec des briques, ce qui peut faciliter un petit peu, mais tout le monde n'a pas de briques, donc on va faire 100 pour aujourd'hui. Et surtout, l'idée, c'est d'aller comprendre un peu la posture et de surtout pas se mettre une pression qu'il faille absolument maîtriser la posture, d'accord ? L'idée, c'est vraiment de s'amuser dans sa pratique du yoga et des équilibres. On se prend pas au sérieux, juste on s'amuse et on prend soin de notre corps, ok ? Tout simplement. Alors, on va pouvoir commencer. Je suis toujours aussi mauvais en cadrage. Hop. Ok, je vais juste bouger un petit peu le tapis. On va pouvoir ensuite commencer. Alors, petit tips pour la posture du corbeau. Vu qu'on va être en appui aussi avec nos genoux et nos coudes, si vous avez des leggings, parfois ça glisse un petit peu. Pareil, si vous avez des pulls à manches longues ou des t-shirts à manches longues, c'est pas forcément idéal parce qu'on a besoin de l'appui. D'accord ? Donc, je vous encourage à pratiquer avec des leggings qui ne glissent pas ou alors en short ou voilà, mais simplement ça va vous permettre de vous faciliter la vie. On va pouvoir commencer, ok ? Donc on va commencer simplement dans la posture de la table, table pose. On va déposer les poignets, les mains sur le tapis. Les épaules sont au-dessus des coudes, les coudes sont au-dessus des poignets. D'ici, on va simplement basculer vers l'avant et on va rester devant. Essayez d'observer est-ce que les épaules peuvent aller loin devant ou pas. Ça va permettre de voir la souplesse et en même temps les tensions que vous pouvez avoir dans les poignets. Puis d'ici, en restant devant, on va basculer vers la gauche, toujours en restant devant. En restant devant, on bascule vers la droite, puis vers le centre. On vient vers l'arrière. On va faire ça une deuxième et dernière fois. On vient vers là. Vers la gauche, toujours devant. Vers la droite. Au centre, toujours devant. Puis on vient vers l'arrière. D'ici, on vient faire des grands cercles dans un sens. C'est important de bien prendre soin de ses poignets. Puis des grands cercles dans l'autre. Écoutez votre corps aujourd'hui, à n'importe quel moment, si c'est un peu trop difficile, n'hésitez pas à prendre une pause et surtout à faire ces exercices pour les poignets si ça tire un petit peu dans les poignets, il faut en prendre soin. On va revenir dans une position neutre, ici. Vous allez simplement inspirer, creuser le dos. Expirez, arrondissez au maximum, on pousse fort le sol, on tend les bras. Inspire, creuse. Expire, arrondi. Inspire, creuse. Expire, arrondi. Une dernière. Inspire, creuse. Expire, arrondi. On reste en position arrondie ici. Au maximum, on repousse fort, fort, fort le sol. Puis inspirez, revenez dans une position neutre. Ok. D'ici, on va pouvoir avancer un tout petit peu les mains. On va tendre la jambe droite, on va tendre la jambe gauche. On se retrouve ici dans une posture de la planche. Les épaules sont toujours, vous voyez, au-dessus des poignets. On rentre le nombril, on arrondit un petit peu le dos, surtout on ne creuse pas le dos ici. Les paumes de main sont bien ancrées sur le sol. Si c'est trop difficile, on pose un genou. On est encore là pour 5. Continuez de respirer. Si c'est trop dur, passez en chien tête en bas déjà. 4. Oui, c'est des longues secondes. 3. Rentrez le nombril. 2. 1,
puis expirez, chien, tête en bas. Prenez un instant dans votre chien, tête en bas. Ici, on envoie bien les fesses vers le ciel. On envoie les talons en direction du sol. Fléchissez les genoux si besoin. Puis d'ici, venez faire des petits pas en gardant les jambes les plus tendues possible pour les ramener à l'avant du tapis. Et on va lentement venir dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Super. Inspirez, levez les mains vers le ciel, connectez les paumes de main. Expirez, plongez, Uttanasana, paume de main sur le tapis. Inspirez, allongez le dos, main sur les tibias, Ardha Uttanasana. Expirez, main sur le tapis, on vient dans une planche et on reste ici dans la planche. On reste, on reste, on reste. Inspire, expire, chien tête en bas. Depuis ce chien tête en bas, inspirez, levez le pied gauche, puis ramenez le genou vers le coude et venez déposer le pied gauche à la place de la main gauche. On lève la main gauche vers le ciel, on regarde vers la main gauche. Si c'est trop dur, on pose le genou droit. Si vous souhaitez un peu plus vous challenger, redressez-vous complètement la main gauche vers l'arrière, la main droite vers l'avant. Si c'est trop dur, on pose un genou, on est là pour 3, 2, 1, puis expirez, reposez les mains, chien tête en bas. On fait pareil de l'autre côté, inspirez, levez le pied droit, ramenez le genou vers la main droite, déposez le pied à la place de la main droite, inspirez, levez la main droite vers le ciel. Si c'est trop dur, on pose le genou à l'arrière. Sinon, on tend la jambe comme si on poussait contre un mur avec le talon. Si vous le sentez, inspirez, redressez-vous. Main droite vers l'arrière, main gauche vers l'avant. Si c'est possible, on regarde vers la main droite. Si c'est trop dur, on pose un genou. On est là pour 3. Continuez de respirer. 2, 1, puis expirez, redéposez les mains. Chien tête en bas. On va prendre 2 grandes inspires par le nez, 2 grandes expires par la bouche. Puis ici, inspirez, venez dans une planche, déposez les genoux, basculez vers l'avant, inspirez, expirez, chaturanga. Inspirez, redressez-vous sur les genoux, basculez vers l'avant, expirez, chaturanga. Inspirez, remontez, 2, on en fait encore 3. Expirez vers l'avant, descendez. Inspirez, remontez, 3 encore 2 fois. Vers l'avant, expirez, chaturanga. Inspirez, montez. Une dernière, vers l'avant, on expire, chaturanga. On inspire, on monte, tendez les jambes, inspirez, expirez, chien tête en bas. Puis de nouveau, inspirez dans une planche, déposez les genoux, basculez vers l'avant, cette fois-ci on en fait 4, descendez de chaturanga. En haut, vers l'avant, on descend, on monte, 2, encore 2 fois, vers l'avant, expirez, descendez, inspirez, remontez, une dernière, vers l'avant, on expire, on descend, on remonte. Tendez les jambes, expirez, chien tête en bas. Si jamais il y a un peu trop de répétitions, faites-moi. Inspirez dans une planche, déposez les genoux, basculez vers l'avant, descendez, chaturanga. Inspirez, remontez encore 2 fois. Vers l'avant, on descend, chaturanga. Inspirez, remontez, une dernière. Vers l'avant, vous devez sentir un peu le haut du corps, on descend, chaturanga. On remonte, puis tendez les jambes, inspirez, expirez, chien tête en bas. Si c'est un peu trop dur, venez en posture de l'enfant. Inspirez dans une planche, déposez le genou. On va le faire 3 fois. Vers l'avant, on descend, chaturanga. Inspire en haut. Vers l'avant, on descend, chaturanga. Inspire en haut. Une dernière. Vers l'avant, descend, chaturanga. Inspire en haut. Tendez les jambes, expirez, chien tête en bas. Si c'est trop difficile, vous sentez vraiment le haut du corps qui chauffe trop, prenez une pause parce qu'il ne faut pas vous cramer pour ensuite la posture du corps. Venez vers l'avant, déposez les genoux. On part pour 2 fois. Vers l'avant, on descend. On inspire, on remonte. Vers l'avant, on descend. On inspire, on remonte. Tendez les jambes. Expirez, chien tête en bas. Une dernière. Inspire vers l'avant. Dépose les genoux. Bascule. Descend. Remonte. Puis venez asseoir les fessiers sur les talons. Ouh, on se relâche un petit peu. Prenez un moment pour détendre vos poignets. Vous pouvez ramener les mains sur le tapis. Vraiment, prenez un moment pour détendre. Ramener du mouvement dans les poignets, c'est important pour bien les préserver. On va venir maintenant faire la posture du corbeau. Je vais vous expliquer tout simplement les étapes qu'on va faire ensemble et la posture. Ce qui est très important surtout, c'est que si ça c'est un petit peu difficile,
ou au contraire tout simple, c'est normal. Là, le cours que je fais, il est pour tout le monde, donc malheureusement, je ne peux pas l'adapter pour vous. Vous avez tous un niveau différent, et c'est pour ça qu'au sein de mon programme chez Yoga Balance, chacun a son programme à suivre par rapport à son niveau pour que tout coïncide bien. D'accord? Donc si jamais aujourd'hui vous galérez, etc., surtout ne vous frustrez pas. Je vous encourage grandement à commenter le bilan pour avoir un bilan avec moi et rejoindre ensuite mon programme. Donc, je vais vous montrer tout simplement la posture qu'on va travailler. Okay, on va travailler 2 variations de la posture et ensuite on fera des petits exercices ensemble, ce qui nous permettra à tous et à toutes, peu importe si on maîtrise l'équilibre, de pouvoir le travailler. D'accord? Donc les 2 variantes de la posture, la première c'est Bakasana, donc on dépose les genoux au niveau du coude ou des triceps et simplement on vient décoller les pieds. Donc ça c'est la première variation de la posture. Okay? La deuxième, ça va être de déposer les genoux à l'extérieur des coudes, okay, et de venir pareil vers l'avant. Okay. Pour les plus avancés après d'entre vous sur cette posture, c'est possible depuis Chaturanga de faire des transitions assez cool. Par exemple, depuis le corbeau. Donc on peut par exemple partir dans le corbeau, venir faire un Chaturanga, et ensuite je vous montre. Ça sera un début qu'on travaillera mercredi sur le cours de handstand, c'est de venir simplement en tuck handstand après vers l'avant. Bon, on est sur quelque chose de plus avancé, c'est pas ça qu'on va voir aujourd'hui. On va rester sur l'apprentissage de la posture Bakasana et Kakasana. Donc, premier exercice qu'on va tous faire ensemble. Si vous avez des briques, mettez-les sous les pieds, c'est plus facile. Okay. Premier exercice, vous allez déposer les mains, ok? On va le faire ensemble. Posez les mains, repoussez fort le sol. Vous allez basculer vers l'avant, déposez les genoux au niveau des coudes ou des triceps, décollez juste le pied gauche pour 3, 2, 1. On redépose le pied gauche, on bascule vers l'arrière. On va faire pareil avec le côté droit, d'accord? On repousse sur le sol, basculez vers l'avant, décollez le pied droit pour 3, 2, 1. On redépose, on revient vers l'arrière. Prenez un instant. On va le faire encore 2 fois, ok? Donc, venez sur les orteils, basculez vers l'avant, décollez le pied gauche pour 3, 2, 1. On redépose. On va faire pareil avec le droit, basculez vers l'avant, décollez le pied droit pour 3, 2, 1. On redépose. On relâche. On va le faire une dernière fois, après on tentera la posture ensemble. Venez vers l'avant, décollez le pied gauche pour 3, 2, 1. On redépose. Pareil avec le côté droit. Venez vers l'avant, décollez le pied droit pour 3, 2, 1. On redépose et on relâche. Prenez un instant pour détendre un petit peu, tout simplement, les poignets. Et donc, comment on va faire pour entrer dans la posture finale? Si jamais vous avez un petit peu peur, mettez tout simplement un pouf, un oreiller devant vous, comme ça si vous tombez, vous tombez sur le pouf, ok? Ça ne passera rien. Donc, pour entrer dans la posture, simplement, on va commencer par décoller le pied qui est le plus à l'aise. Par exemple, si c'est le pied gauche, on bascule vers l'avant, on décolle le pied gauche et seulement si on est stable, on vient sur le gros orteil du pied droit et ensuite on peut chercher à le décoller, ok? Donc c'est parti, on va essayer. Si ça ne tient pas, refaites ce que vous faisiez avant, d'accord? Juste un côté puis l'autre. Donc, c'est parti. Je vais rester simplement 10 secondes ici en même temps que vous pour 10, 9, 8, 7, on repousse le sol, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on redescend. Ok, on relâche, pensez à détendre un petit peu les poignets. On reste sur un cours relativement court aujourd'hui, d'accord? Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer, vous vous en doutez bien. Si ça passe pas aujourd'hui, c'est pas grave du tout. On va passer maintenant sur l'autre variante, Kakasana. Donc je vous la remontre. Celle-là, on n'a pas les genoux au niveau des coudes ou des triceps, mais bien à l'extérieur. C'est important de serrer, serrer, serrer. D'accord? Donc c'est parti, on le fait ensemble. Déposez les mains, basculez vers l'avant, décollez juste le pied droit pour 3, 2, 1. On redépose, on va faire pareil avec le pied gauche. Venez vers l'avant, décollez pour 3, 2, 1. On redépose, pareil, pied droit, 3, 2, 1. On redépose, pied gauche, 3, 2, 1. On redépose, on relâche. Prenez un instant pour détendre. On va essayer une fois de faire tout simplement les deux côtés en même temps. Donc pour ça, posez les mains, venez haut sur les orteils, serrez, serrez les genoux, décollez un pied, peut-être l'autre. Et on est là pour 10, 9, vous pouvez rester plusieurs fois, 8, 7, continuez de respirer, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on va pouvoir venir relâcher, détendre ses poignets, venir étirer tout ça. Si vous en ressentez le besoin, je vous invite
à prendre quelques minutes en position allongée pour venir dans Shavasana, la relaxation finale, permettre vraiment à votre corps de se relâcher complètement, de prendre un instant pour revisualiser ce que vous avez pu faire aujourd'hui. J'espère que ce cours vous aura aidé et vous aura fait du bien. On se retrouve demain, on va travailler tout simplement le guerrier 3, donc ça sera un petit cours. Pour ceux qui sont déjà membres du programme, demain soir on se retrouve aussi 1 heure avec moi, de 19h à 20h pour travailler un cours de Vinyasa sur Zoom ensemble. Voilà, pour ceux qui ne sont pas encore membres du programme, je vous rappelle que vous pouvez gratuitement prendre un bilan avec moi pour parler de votre pratique du yoga, fixer un petit peu vos objectifs pour cette année et ensuite tout simplement vous expliquer comment c'est possible de rejoindre mon programme. Super Anaïs qui a tenu 4 secondes, super, je sais que c'était ton objectif du moment donc c'est super. Bravo, bravo, j'espère que ça a été pour vous. N'hésitez pas à m'envoyer des petites photos, ok, simplement vous pouvez poser aussi votre téléphone, vous appuyez sur vidéo, puis vous essayez la posture et vous me l'envoyez. C'est toujours avec plaisir de pouvoir voir votre pratique. Voilà, et bien je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à demain pour les cours, à demain pour ceux du mon programme aussi, et à demain dans la journée pour ceux qui ont déjà pris leur rendez-vous téléphonique. Namasté tout le monde.